Les parties peuvent dominer à travers ce que Dick Schwartz a appelé le blending, qui a été traduit par l'amalgame. Le fait de s'amalgamer, c'est ce qui se passe lorsque le patient est complètement inondé et submergé par les sentiments et impulsions d'une partie, n'est-ce pas? Ces sentiments et impulsions sont vécus dans le corps du patient et le patient a le sentiment que cela représente qui il est, cela représente ce que lui ressent. Et on appelle cela s'amalgamer, l'amalgame. Et lorsque le patient s'amalgame avec une partie, cela peut être très dangereux. Admettons que le patient s'amalgame avec l'impulsion de se faire du mal, l'impulsion de boire, l'impulsion de dire à un conjoint ou une conjointe « je me casse d'ici ». Cela peut avoir des effets dévastateurs pour le patient dans sa vie. Et étant donné que le patient n'est pas conscient qu'il s'est amalgamé avec une de ses parties, c'est la tâche du thérapeute de remarquer l'amalgame et de le nommer en disant « Je remarque que vous êtes vraiment amalgamé avec cette partie désespérée ». Et donc, le premier objectif consiste à aider le patient à identifier les moments où il s'est amalgamé avec une partie, n'est-ce pas? Et mon objectif, c'est vraiment d'aider le patient à faire ce qu'on appelle le désamalgamage, à se désamalgamer. Mais d'abord, je dois l'aider à remarquer qu'il est amalgamé. J'espère que vous avez pu trouver un bon terme pour traduire le blending en français. Dans beaucoup de langues, on a pas mal de peine à trouver le bon terme qui soit familier pour la plupart des gens. Et donc, parce que en général, il est assez facile pour les patients d'apprendre à reconnaître et identifier les amalgamages ou les amalgames, le blending. Et l'accomplissement, le fait de réussir à observer qu'on s'est amalgamé avec une partie, c'est vraiment un prérequis pour pouvoir se désamalgamer d'une partie. Et ensuite, donc, une fois que le patient a pu identifier que oui, en effet, je me suis comme fondu dans cette partie, amalgamé avec elle, là, je peux lui dire, remarquez que ce sentiment de désespoir est son sentiment à elle, à cette partie. Alors, que se passe-t-il quand vous dites, c'est elle qui se sent vraiment désespérée? Et nous devons donc nommer le fait qu'il y a eu amalgame, nous devons aider le patient à le remarquer et aussi favoriser l'empathie envers les différentes parties. Je peux dire par exemple, oui, que se passe-t-il quand vous dites « elle se sent désespérée » et la majorité des gens répondront « je me sens vraiment soulagée quand je dis « il » ou « elle » pour faire référence à la partie. Et ensuite, je peux favoriser l'empathie en disant « oui, en effet, la partie désespérée tente de vous dire qu'elle est fatiguée et que c'est tellement dur pour elle. » Et en général, lorsque le thérapeute communique de l'intérêt envers la partie ou de l'empathie ou de la compassion, les patients deviennent plus attentifs, entrent dans un état accru de pleine conscience. Et donc, tenter de convaincre un patient qu'il a un soit adulte adéquat ou même compétent n'est généralement pas utile. En revanche, ce qui est utile, c'est de les aider à voir à quel moment ils sont conscients ou non de ce qui se passe. Donc, lorsqu'ils remarquent que oui, ils se sont amalgamés avec une partie, là, je peux leur demander de remarquer quelle est la partie ou les parties avec lesquelles ils se sont amalgamés et ensuite de remarquer quand vous vous amalgamez avec cette partie désespérée, quand vous vous fondez en elle, que se passe-t-il? Et à cela, ils peuvent répondre, eh bien là, je me sens encore plus déprimé. Ou alors, à ce moment-là, ma partie suicidaire commence à me dire que je devrais vraiment jeter l'éponge. Et ensuite, je leur dis,
séparez-vous simplement, détachez-vous de cette partie un tout petit peu, n'est-ce pas, afin de pouvoir être celui ou celle qui remarque la partie et qui remarque que vous êtes en train de remarquer cette partie, n'est-ce pas? Remarquez la partie désespérée et remarquez-vous en train de remarquer la partie désespérée. Oui, la partie désespérée, elle a vraiment beaucoup de difficultés à l'intérieur actuellement et vous le remarquez simplement. Et parfois, le patient dit non, je peux pas. Alors, je dis, eh bien, utilisez vos mains, n'est-ce pas? Ici, on a la partie et là, on a vous en train de remarquer la partie. D'accord? Et vous pouvez augmenter la séparation entre les parties en fonction. Et en général, si je continue à utiliser les mains pour dire remarquez la partie et remarquez vous en train de remarquer la partie, si je le fais de façon interminable toute la journée, parfois j'ai l'impression que c'est à ça que j'ai consacré toute ma journée. Ça me fait faire beaucoup de sport avec mes mains et mes poignets d'ailleurs. Remarquez la partie et remarquez-vous en train de remarquer la partie. Et ensuite, une fois un patient ou une patiente m'a demandé est-ce que nous pourrions développer des étapes. Elle me dit mais là j'arrive pas à me souvenir de comment on fait pour se désamalgamer. Donc la première étape c'est toujours la même. Alors ces étapes, je les note sur un papier unique pour chaque patient et patiente, d'accord? Et pour chaque patient, les consignes seront un tout petit peu différentes. Mais la première étape, c'est toujours la même. Partez du principe que toute sensation de détresse ou d'inconfort est une communication d'une partie. Deuxième étape, il s'agit toujours de mettre des mots sur les sentiments de la partie en disant et elle ou il, donc pour elle ou il ou yel en fonction de comment s'identifier le patient. La troisième étape, c'est de créer un peu plus de séparation par rapport à la partie pour une personne, dans ce cas-ci, par exemple, cette patiente était très sportive, donc je savais que ça l'aiderait de faire quelque chose de physique. Pour d'autres patients, par exemple, j'ai eu un patient ou une patiente qui a utilisé un doudou pour représenter ses parties. Donc, afin de pouvoir avoir cette séparation et la voir, la percevoir. Donc, que se passe-t-il quand vous créez un peu plus de séparation par rapport à la partie? Ensuite, quatrième étape, utilisez votre esprit adulte pour rassurer la partie en lui disant que rien de grave n'est en train de se produire en cet instant. Et ensuite, demandez à la partie, est-ce qu'elles ont le sentiment que vous les comprenez? N'est-ce pas? Et ensuite, ma patiente m'a dit, est-ce que vous pourriez noter tout ça? Et je pense que le fait de rédiger les 5 étapes dans votre écriture manuscrite ou avec votre adresse courriel, c'est très, très utile. Par exemple, ma patiente a gardé cette feuille pendant probablement 10 ans. Elle la relisait continuellement bien après à la fin de la thérapie. Et ensuite, dernier point, mais non des moindres, nous pouvons également externaliser ou extérioriser les parties en utilisant des figures de bac à sable, en utilisant des petits canards comme ici, ou en utilisant n'importe quelle façon de représenter par un objet les différentes parties. Et les petits canards, c'est pas mal parce que on a plein de petits canards qui représentent les tout jeunes enfants. Ensuite, on a les enfants adolescents représentés par les canards de taille moyenne. Et ensuite, on a les canards adultes qui représentent l'adulte. Alors, tout ça, ça a commencé en lien avec une patiente que j'appelais la dame au canard. La dame au canard était tellement dissociée qu'elle était incapable de terminer une phrase. En revanche, elle a amené ces tout petits canards et elle les a simplement posés sur ma table en disant « voilà mes parties ».
Et après, la semaine suivante, un couple m'a amené ces deux grands canards et en disant, je crois que ces petits canards ont besoin d'un adulte, d'une personne d'une grande personne. Et ensuite, quelqu'un d'autre a amené un canard vert parce qu'au début, il y avait qu'un grand canard et on m'a dit, ces petits, ils ont besoin d'avoir une famille avec deux parents. Et ensuite, un autre patient ou patiente a amené ce pingouin parce qu'elle se disait que le canard noir avait besoin d'un ami. Et donc, tous ces objets ont été amenés par différents patients. La dame au canard est la personne qui m'a amené ce cerveau en plastique pour représenter la partie qui continuait à vivre normalement. Elle l'a appelée la partie avec le gros cerveau. Donc, voilà, cela, c'est quelque chose d'amusant, de fun, c'est créatif. Et ça, c'est un des chouettes aspects du TIST.